Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invité du jour. Alors de Kamel le magicien à Thierry Samitier, en passant par Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, ils veulent tous l'ajouter en ami, mais aujourd'hui elle est sur Hashtag. Emmanuelle Berne, générique, c'est parti. Salut Emmanuelle, tu vas bien? Bah écoute, très bien, nickel. On est très heureux de t'avoir sur Hashtag, on a plein de questions à te poser et on a même une question de quelqu'un que tu connais très bien, mais je ne te dis pas encore. C'est la surprise. Suspense. Et je remercie d'avance toute la team Emmanuelle Berne qui a envoyé plein de questions. Ce sera pour la deuxième partie de l'interview, mais avant, j'avais quelques petites questions à te poser. Première question, j'ai vu que tu étais championne de France de cheer dancing, vice-championne d'Allemagne en cheer dancing, finaliste championnat d'Europe de cheer dance. C'est quoi le cheer dance? Parce que moi, je te jure que je connais pas. C'est le lancer de bâton ou ça n'a rien à voir? Alors, oulala. L'interview est terminée, au revoir. C'est terminé, ciao. Non, je pensais que c'était le lancer de bâton. Non, c'est pas les majorettes. Non, ouais. Alors en fait, donc c'est une discipline que j'ai découverte. J'ai fait mes études, une partie de mes études aux États-Unis, ouais. Et j'ai découvert le cheerleading là-bas. D'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on voit, c'est généralement des équipes qui accompagnent les équipes de foot US, ouais. Et c'est les filles qui lancent les acrobaties en l'air avec les garçons. Enfin, c'est quelque chose de très acrobatique. Ouais, et elles se jettent en l'air, elles font des roulés-boulés. Voilà, les roulés-boulés, tout ça. Exactement. Et vu que j'avais plus de partenaire de danse quand je suis allée là-bas, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ouais. Et j'ai vu ça et j'ai dit c'est pour moi, parce que j'ai toujours été très sportive, il y avait et de la danse et de la gym, tout ce que j'aimais. C'est cardio, hein. Ça envoie du quoi. Ultra. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai donc intégré l'équipe universitaire là-bas. Après, je suis partie, j'ai continué mes études à Berlin, où j'ai découvert le cheer dancing, qui pour le coup, en fait, c'est beaucoup de sauts, c'est de la danse ultra cardio, c'est un mélange de jazz, de hip-hop, ce qu'on appelle du pom dance, ouais. C'est vrai, les petits pompons. c'était toi. Derrière les pompons, c'était toi. Mais oui, en fait, ici, quand on entend cheerleading ou cheer dancing, on pense pom-pom girl, mais c'est vraiment pas ça. C'est un sport athlétique de haut niveau. On s'entraînait 5 fois par semaine, à raison de 2 à 4 heures par jour. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intense. Physique. D'où le corps d'athlète de la personne, hein, parce qu'il faut quand même être athlétique pour le faire. En France, on t'a découvert du coup le 24 octobre 2015. Tu t'en souviens peut-être? C'était sur TF1, il y avait genre 5 millions de téléspectateurs, rien que ça, pas grand-chose. Comment on se sent quand on est dans l'arène et on y va, on va se lancer? Ah ben c'est génial, en plus avec une équipe qui est superbe, des personnes que je connaissais déjà d'avant, avec qui j'avais fait de la compétition quand j'étais plus jeune. Ouais. Tu veux dire du coup les danseurs, tu les avais déjà bossé avec eux? Voilà, avec certains, exactement. Ouais. Donc c'est une véritable famille. J'ai été super bien intégrée et très rapidement, donc je les remercie. Merci à tout le monde. Ils ont été cool avec toi. Ouais, vraiment très cool. Intégré. Et non, c'est génial. Je pense que c'est une émission qui porte la danse. La beauté de ce sport, parce que c'est un sport aussi, physique, et c'est génial parce que je pense que c'est la seule émission qui donne autant de prestige entre guillemets à la danse. Ouais, tous les samedis soirs quand même. Tous les samedis soirs. Il y a du niveau quand même. Hein, attention, on regarde. Comment tu t'es toi retrouvé pour que les gens comprennent du coup? Est-ce qu'il y a eu un casting, une présélection? Ils t'ont contacté pour passer des essais du coup? Oui, tout à fait. Moi à l'époque en fait j'habitais encore à Los Angeles. Ouais. Et je comptais pas véritablement rentrer en France et j'étais allée voir une compétition de mon ancien prof de danse, Marc Couder. Coucou à toi. Marc. Et là, en fait, il y avait donc le casteur de l'émission. On a échangé quelques mots. Je lui ai laissé mon adresse mail. Il m'a demandé de faire un casting. Je lui ai dit que je repartais à LA dans 3 jours, donc ça allait être difficile. Ils ont réussi à caser un casting. Ouais. Et 1 mois ou 2 après, j'ai reçu un appel... Bingo. Sous les palmiers, voilà, bingo, tu rentres sur Paris. Génial, c'est du coup une bonne nouvelle pour nous en tout cas, parce que du coup on a pu te voir tous les soirs dans Danse avec les stars. Tu t'es retrouvé avec Thierry Samitier la première année. Moi j'adore Thierry Samitier, je suis fan. Par contre en termes de danse, est-ce qu'on t'a pas casé un bizutage ni vu ni connu? Ah mon titi, toi t'es du high level titi. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Thierry, il est dans son monde. Ouais. Il est dans son monde, c'est un gars génial, extraordinaire. Peut-être pas le plus à l'aise dans son corps, en danse, mais après un personnage vraiment excellent, très marrant. Donc j'irai pas jusqu'à dire bizutage, mais c'était intéressant. C'était intéressant. Comme challenge. Du coup, tu peux nous expliquer comment sont conçus les couples? Est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce qu'ils regardent la personnalité, les danses, les tailles? Je sais pas comment ça se passe. Alors c'est un ensemble de toutes ces choses, effectivement. Ils essayent de matcher au mieux au niveau de la personnalité.
Au niveau des tailles, bon, après, j'ai eu 2 partenaires qui étaient très grands. C'est ça, ouais. Et moi qui suis très petite. Donc pour les porter, c'est super. Mais voilà, c'est ça. Donc après, oui, c'est principalement, je dirais, au niveau de la perso, tout ça. Voir si ça matche bien. Voilà. Cette année, donc, tu étais avec notre ami Kamel le magicien, qu'on adore. Nous, on est fans Moi de aussi. Kamel. Moi aussi. Bonne humeur, joie de vivre. L'émission s'est arrêtée au bout de 15 jours pour vous, du coup. Donc, il y a 3 eu primes, on a 3 fait. primes, du Oui, coup. ouais. Quand vous êtes éliminé, il y a eu sur les réseaux sociaux des gens très, 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 très tristes. On en a eu sur hashtag. Vous étiez déçus, honnêtement. Vous auriez aimé aller plus loin ou vous vous êtes dit, bon, c'est déjà bien? Alors, très honnêtement. Entre nous, Emmanuel, on est juste entre nous. Vas-y. Personne ne Je vais pas le dire très très fort. Bon. Ouais. En vrai, oui. Non, Ouais. bien évidemment, on était déçus, surtout parce que Kamel, c'est un bosseur, mais un fou. C'est un fou. Je me souviens plus, la semaine du Jive, je crois que j'étais malade et il a enchaîné 9 heures par jour, il enchaînait et puis moi j'étais assise comme ça et c'était lui qui enchaînait. Et moi, ça. Non, il a vraiment été génial et surtout c'est devenu un ami et je le considère véritablement comme un ami. Et moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est de ne plus pouvoir partager ces moments privilégiés avec lui parce que ça a été une découverte humaine. Parce que vous, après les danseurs même éliminés, vous continuez à être dans les primes, vous continuez à participer sur un tableau. Oui, c'est oui, plus oui. le couple du coup qui est un peu cassé. Exactement, entre guillemets, ouais. c'est exactement ça. Et en fait, voilà, humainement, on crée un lien. Enfin, on est complètement coupé du monde. C'est pas de la télé-réalité du tout. Mais on passe tellement de temps ensemble que c'est comme si plus rien n'existait. Et nous, on fait tout pour que ce couple justement grandisse, évolue. Et quand ça s'arrête promptement. Et qu'on s'y attend pas. Après, on peut jamais savoir parce que c'est une émission, oui, voilà. Vrai. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit. Et quand j'ai perdu mon camélou, c'était. Mais du coup, l'essentiel, c'est que vous ayez gardé contact après. C'est ça. Ça prouve que c'est des vraies relations humaines avant tout. Oui, et comment t'as jugé le casting? Parce que moi, j'ai trouvé le casting super et les finalistes, les gagnants. Comment t'as trouvé cette saison? Une entente de folie furieuse. Ouais. Alors vraiment c'était génial, une ambiance super, que ce soit au niveau des célébrités, des danseurs, une superbe équipe, pas vraiment d'esprit de compétition, les gens qui s'entraidaient, non, un casting, j'ai trouvé vraiment très bon cette année. Et une vraie belle émission parce qu'il y a des gens qui viennent voir l'émission, j'en ai fait partie, même pendant les coupures pub, c'est la fête quoi. Ah oui. Genre, ça on sent que c'est pas de la triche, que vous amusez, que vous kiffez, que c'est une très bonne ambiance. Oui. Donc ça fait très très plaisir. Est-ce que tu sais s'il y aura saison 8 du coup déjà ou pas encore? Normalement, oui, il paraît. Ouais. Il me semble, on ne sait jamais. D'accord, ok. Si jamais on te propose la saison 8, tu dis oui, tu dis non, tu dis peut-être, ouais, tu y vas. Ouais, oui. D'accord. Tu as dit en parlant de Kamel dans notre précédente interview, j'ai envie que les téléspectateurs voient davantage Kamel plutôt que Kamel le magicien. Objectif réussi parce qu'il a touché les gens. Ouais. Comment tu l'as jugé, Kamel, sur ses prestats? Tu lui mettrais un 10, un 9, moi, un 7? Moi, je lui mets un 12. Ah ouais, c'est vrai, carrément. Moi, j'ai trouvé... Mais en fait, il s'est tellement surpassé lui-même. Ouais. Il s'est tellement investi. Je lui mettrais pas moins. Et notre premier cha-cha où Chris a été extrêmement sévère avec nous, ce n'était pas mérité. Ouais. Non, vraiment, je trouve qu'il s'est vraiment surpassé. Donc, moi, je suis extrêmement fière. Il n'aurait rien pu faire de mieux. Donc, voilà. Un très bon danseur. Un mot sur les gagnants. Denitsa Ikonomova, elle gagne. Maintenant, on va appeler ça Danse avec Ikonomova, Danse avec Denitsa. Troisième saison qu'elle gagne. Ouais. Quand, de l'extérieur, quand vous voyez ça, vous vous dites c'était normal ou c'est bien pour eux. Comment vous jugez ces victoires-là? Ah mais enfin moi après c'est en plus, une de mes meilleures amies, voilà. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est une de mes meilleures amies. Non, c'est pas du tout compliqué, au contraire, nous on est plus qu'heureuses quand c'est une de nos meilleures amies qui remporte l'émission, on est super contente. Non, et je pense que c'est tout à fait mérité. Elle fait un boulot de dingue, elle est extrêmement créative, elle travaille très très bien avec ses partenaires, réussit à créer une véritable alchimie, donc non, c'est tout à fait mérité. Ça y va, elle gère, peut-être qu'elle va gagner Danse avec les stars pour toujours, on sait pas. Voilà, c'est ça. Envoyez-lui le trophée directement au Canada, vous embêtez pas. Une question par rapport aux danses que tu pratiques. Dans Danse avec les stars, on t'a vu sur du quick step, de la rumba, du cha-cha-cha, du jive, danse contempo, c'est quoi ta spécialité à toi? Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Parce que du coup, tu découvres peut-être de nouvelles choses aussi, j'imagine. C'est ça. Alors moi, après, je suis une danseuse très polyvalente. J'ai commencé ma formation par du classique et des claquettes. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de hip-hop, de jazz, de moderne. Donc j'aime un peu toutes les danses. Après, ce que j'aime dans la danse en couple, c'est qu'il y a un véritable échange qu'on ne trouve pas quand on danse seul. Donc seul, on se lâche, mais en couple, c'est un partage. Et c'est une émotion qu'on ne peut pas vivre autrement, à moins de faire ce type de danse. Donc moi, après, j'aime beaucoup tout ce qui est salsa, bachata, un peu dans les autres styles de danse aussi. J'adore le quick step, jive.
Enfin, moi, il faut que ça bouge ou que ça soit très latino. Sensuel, voilà, latino, sensual. comme ça. Des très belles danses. Un mot en dehors de la danse sur ton blog. J'ai vu que tu as lancé un super blog sur lequel tu parles de Londres, du West Coast Swing, des cils et des restaurants 3 bio. Comment tu choisis les sujets? Parce que c'est vraiment tes coups de cœur, du coup, c'est ça? Oui, voilà. Alors, en gros, moi, j'ai plusieurs centres d'intérêt. Les voyages. Enfin, j'ai... il y a une petite mouche. Elle voulait danser avec toi. Elle voulait danser avec moi. Elle voulait faire un jive. Tu sais que depuis tout à l'heure, je la vois, elle veut danser avec nous, mais non, mademoiselle, vous rentrez chez vous. On fait une interview. Oui, donc moi, je suis accro au sport déjà. Donc tout ce qui est nouvelle discipline, je vais aussi là justement lancer pas mal de nouveaux articles sur des nouvelles pratiques sportives, notamment le CrossFit. Ah, CrossFit, physique quoi. Voilà, très physique. J'adore donc tout ce qui est sport, nouvelles activités. Après tout ce qui est healthy lifestyle, tout ce qui est plutôt bien-être. Voilà, essayer de bien s'alimenter. Bien que j'aime beaucoup le Nutella et tout ça, je vais pas vous mentir. Attention, mais c'est bien d'être honnête. Voilà. Mais, du coup, tu fais beaucoup de sport après le Nutella pour éliminer, quoi. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, ça marche. Non, c'est vrai. Il faut profiter des plaisirs, mais faire du sport. Exactement. Donc après, c'est tout ce qui est sport, beauté, lifestyle et voyage. Enfin, voilà. Je vais avoir 29 ans et j'ai en tout déménagé 26 fois. Donc les voyages, ça me connaît, j'aime beaucoup ça. Ah ouais, voilà. Donc il y a plein de choses à dire, quoi. Ouais, t'as plein de choses à dire. On rappelle l'adresse du site pour que les gens puissent voir. Alors c'est www.emmanuelberne.com. Très bien, n'hésitez pas à aller voir, on mettra l'adresse nous aussi sur le site. Dernière question avant de passer à la deuxième partie, Dependence, l'excellente troupe lancée par Monsieur Maxime de Remes. Il y a Denitza, Catherine, toi, Christian et d'autres candidats. Guillaume et Jade. Ouais. Il va y avoir des choses qui arrivent là, parce que je sais que les gens sur les réseaux sociaux sont à fond, ils nous attendent partout. Oui, nous on part demain on part encore, c'est notre première date là pour la nouvelle saison et on enchaîne effectivement, on fait une tournée dans toute la France et également sur les îles, donc on va partir sur l'île de la Réunion, Maurice, Madagascar, donc oui on fait une autre petite tournée à nous et là c'est que de la danse. J'allais dire je crois que c'est vraiment axé danse ça y va quoi. 300%. Combien d'heures de répète là pour travailler, vous êtes à fond en ce moment? Ah oui, en ce moment on est à fond, là j'en sors, on a fait 2 heures de stretching puis après on a enchaîné avec 5 heures de répète et voilà. Donc, ça promet un beau spectacle en tout cas. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à aller les voir. C'est la troupe Dependence. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'interview. Tu restes avec nous, Emmanuel? Je reste avec vous. C'est tout de suite sur hashtag. À tout de suite.